Bonjour à tous et bienvenue à la mini-méditation matinale de Saint-Lazare. C'est une vraie grande joie de vous retrouver ce matin au lendemain de Pâques. Et d'ailleurs, Pâques, qu'est-ce que ça change à ma vie quotidienne? Eh bien, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que Paul est en train de nous aider à voir grâce au chapitre de Romains 5 et 6. La mort et la résurrection de Jésus à Pâques, il y a 2000 ans, remodèle totalement la vie de celles et ceux qui ont placé leur foi en lui. Et c'est même un changement radical dont l'impact est quotidien. D'ailleurs, voilà l'affirmation vers laquelle Paul compte nous conduire cette semaine. On l'a au verset 23 du chapitre 6 de Romains. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. La réalité de Pâques, c'est une réalité quotidienne pour le croyant. Et pour comprendre cela, on devrait repartir à partir du verset 15 et lire cette question. Verset 15 du chapitre 6. Quoi donc, dit Paul, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certes non. Cette question, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce, en fait, est en lien avec l'affirmation qui précède au chapitre 6 au verset 14. Paul vient de dire, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et verset 15, quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? En d'autres termes, c'est comme si on disait, Paul, si on a bien compris ce que tu dis, nous sommes sous la grâce. Ça veut dire que par grâce, Dieu nous a délivrés du pouvoir du péché et donc de la mort. Nous ne sommes plus sous la loi, donc parce que la loi, c'est ce qui mettait notre péché en évidence, et du coup, elle a perdu cette loi, ce pouvoir de condamnation. Ça veut dire donc que la présence du péché dans notre vie, ce n'est plus un problème. Paul ne fait aucun mystère, comme au chapitre 6 au verset 1, ici il répond certainement pas, jamais de la vie. Mais il explique aussi pourquoi. Dans la première partie du chapitre, c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours, Paul montre que par Jésus, Dieu nous a placés dans une réalité nouvelle, libérés du péché. Vous êtes une seule plante avec Christ, nous a-t-il dit. Et du coup, vivez dans cette assurance, cette nouvelle identité en Jésus, cachée en Jésus. Et dans les chapitres qui nous intéressent cette semaine, Paul nous dit que dans cette nouvelle réalité, eh bien c'est Dieu qui est votre maître et non plus le péché. Du coup, vivez en cohérence. Nous sommes en train de parler. Paul est en train de parler à des lecteurs du premier siècle et aussi à nous lecteurs qui sommes des vivants revenus de la mort. C'est ce qu'il vient de dire juste avant. Et apprendre à vivre sous la grâce, ça prend du temps, ça prend de l'énergie parce que nous venons d'une réalité qui ne connaissait pas ce fonctionnement-là, qui ne savait pas comment vivre sous la grâce dans cette vie nouvelle que Dieu offre pour toujours. C'est pour ça que Paul insiste, et insiste lourdement. Et c'est pour cela que nous suivons ses accents, pour que nos accents soient les siens. Alors c'est ce qu'on va continuer à voir dans le fil de cette semaine, mais en attendant la suite, pour nous préparer à cette semaine, voilà deux questions que je vous propose en attendant Joe qui va nous faire le prochain pas demain. Comment est-ce que ma foi en Jésus-Christ se voit-elle au quotidien? Vous pouvez faire votre propre liste, je suis sûr qu'il y a plein de choses, peut-être des points d'interrogation, mais c'est très bien, cela nous permettra de réfléchir ensemble dans la suite. Comment ma foi en Jésus-Christ se voit-elle au quotidien? Et deuxième point, deuxième question, de quoi cette vie que Dieu a implantée en moi me rend-elle capable? Dieu a implanté une nouvelle vie en moi, de quoi cette nouvelle vie me rend capable? À vous de jouer dans cette journée. Bonne journée et à demain.